toujours un plaisir de venir, pas envie de dire travailler, parce que je considère pas ça comme un travail, c'est plutôt au contraire un passe-temps, un amusement même je dirais, avec APC. C'est toujours agréable, c'est toujours des nouvelles rencontres, des nouvelles découvertes. We had fun here. We came for one day and I think we had a little bit too little time to do everything here in Made in Asia. Honnêtement, quand je vois le plateau là, je pense que c'est notre meilleur plateau ever. Le plateau, le décor, les gens, tout le monde est super agréable, tout le monde est super sympa. En même temps, c'est normal. On est en Belgique et nous les Belges, on est comme ça, on a un peuple sympathique. Et puis... We enjoyed ourselves. Yeah, and the drive was okay as well. So, and parking was okay as well. It's also important. No, we had a good time here, and we will be going again next year, I think. Made in Asia. Oh salut, c'est vous. Oui, dans 5 minutes on arrive en Belgique. Terre brûlée au vent. C'est non. Ah non. C'est Non. On vient d'arriver et on a fait 4 heures de route, mais on est bien à Bruxelles pour la Made in Asia, enfin. Donc moi je vais prendre le camion et un des trucs qui est très bien à Bruxelles Expo, alors ça c'est pour l'install uniquement, on peut emmener le camion à l'intérieur. Par contre pour la désinstall, il faut attendre 2-3 heures avant de pouvoir le faire rentrer à l'intérieur. D'habitude on le faisait pas parce qu'on avait du petit matos qu'on arrivait à transporter, voilà. Cette année on a beaucoup de matos, donc ça va être très compliqué, donc une installation qui risque de finir très tard. Le plateau sera ici, là où est le camion, ça sera du public. Donc là, étape 1, on vide tout. Étape 2, on installe. Charles, tu vas monter un fond noir. Donc tu vas monter le fond en brique. Moi, je vais monter le deuxième fond noir. Et Todalf, il est sur la table, visiblement. On a terminé tout ce qui était l'installation, on a posé le mur de briques. On a pu poser les toiles, histoire que ça rende un petit peu mieux. Les lampes là et là. Qui vont nous flashouiller la tronche. Pas encore les caméras de mise. Non, ben voilà, on en est là. J'essaie de trouver le mode. Il va y avoir tous les casques, le système casque à installer sur le plateau. Oh. Pourquoi on a installé des chaises un peu partout? Là devant? Ouais. La petite du public. Donc là sur le plateau, globalement, comment on est organisé? Nouvelle table basse, on a mis des bonbons un petit peu pour aménager le stand. L'invité, lui, il se place en face. Comme ça, il y a un switch automatique des caméras, etc. On a vraiment les plans avec la déco, tout ça. Tout ce qui est nouveau, ça va être les tableaux qu'on a mis dans le fond. Bon, c'est un peu dur de les équilibrer, mais on va s'améliorer là-dessus. Honnêtement, quand je vois le plateau là, je pense que c'est notre meilleur plateau ever. Ça fait vraiment petit studio, comme à la maison, podcast, machin. Et bonjour, et oui, c'est samedi matin, on est à l'hôtel, on se réveille tranquillement, enfin en fait on est déjà pas mal réveillé. On a bien dormi, on a passé une bonne nuit, on est prêt pour cette première journée de Made in Asia. Let's go. Et bonjour. Alors tu vas prendre quoi au petit-déj? Sans doute des viennoiseries, du café, avec du beurre. S'il y a du beurre salé, ça serait merveilleux. Je vais sans doute prendre du Nutella, sa mère. Je précise que c'est pas du Nutella ici. Oui, Non, mais c'est du Quata, c'est pas pareil. Quata, c'est valeur sûre chez nous. À l'heure actuelle, Todalf est en train de prendre sa douche. Du coup, qui est là, il boit son petit truc pour ne pas déranger monsieur dans sa nudité. Mais oui, parce qu'au Ibis, bien sûr, les douches sont au milieu de la chambre. Et bah écoutez, on a fini le petit-déj, brossage de dents, voiture. Et direction? Le Parc Expo. Made in Asia. Mais wesh, l'entrain quoi, merde. On est heureux, on n'est pas heureux là. Du coup là on arrive dans 13 minutes. Ensuite, on va retourner sur le stand. Et Charlotte, toi, t'as du travail, je crois, dès ce matin. Ah, il y a un élément que j'ai loupé. Du coup ça nous fait arriver à 8h23. Donc ça nous laisse 1 heure et demie pour préparer. Donc là on est en direction du chemin 11 pour pouvoir rejoindre notre stand. Et puis démarrer la journée tranquillement quoi.
c'est dingue. Et voilà pour ce que je voulais dire là-dessus. Donc Todalf, Genki et Kerema sont en plateau. Là, nous, on est à la régie, on est en train de vérifier si tout va bien. Enfin, réveillé à 4h du matin, prendre des forces. Bien, ce travail aussi d'adaptation. Là, on a fait le premier épisode, enfin le premier live, c'était Conve, donc l'émission qu'on fait tous les samedis matins. Ça s'est très bien passé. Ah, bonjour, je vous avais pas vu, j'étais vraiment plongé dans ce tome 9 de Yu-Gi-Oh! Incroyable. C'est faux. Merde, j'étais pas du tout dans le Requinqué. Requinqué, ouais. Quand tu te nourris de requins, généralement, tu es requinqué. Oula, il se passe des dingueries sur la scène, j'entends des oui. Il y a un foules en délire. Il y a un concours de De gospel, il y a un concours de gospel. Un concours de cosplay qui s'est achevé sur les jeux vidéo. Moi je suis très content du plateau. C'est très bruyant parce qu'il y a une scène en fait au fond de ce hall. Heureusement on a les casques en plateau et ça permet d'être un peu plus chill. Là, je pense que je vais en profiter pour un peu aller sur plusieurs stands. On va voir ça ensemble. On est en Belgique, on mange des pâtes. Des frites Belgique. Est-ce que je peux on veut jauger si c'est vraiment belge. Oh non. Les bonnes frites belges sont cuites à la graisse de bœuf. Elles sont bonnes, mais elles sont cuites à l'huile. Elle me dit qu'elle habite dans le nord de la France et qu'elle n'avait jamais bu de thé pétillant auparavant. Et je lui dis oui, comme tu n'as certainement jamais bu du CCML, qui est un peu notre lait cacaoté, chocolaté, voilà. Elle dit si, ça j'en ai bu. C'est bon, hein. Et puis le drame arriva. Bah déjà, c'est le genre de boisson que j'aime pas de base, enfin pas trop. En termes d'invités sur le plateau, aujourd'hui samedi, donc là on a Sushi Nihilist. On attend Sushi Nihilist, ils sont être là, il a sans doute un peu de retard, ou alors il a pas trop le temps, j'avoue. C'est ma dernière chance pour Sushi Nihilist, je lui ai envoyé un smiley triste. Après on aura Adam Bross, créateur de contenu, il fait des analyses, il fait plein de choses, il parle un peu de la méta de YouTube, de tous ces univers des créateurs. Voilà, il parle des dramas, mais pas que ça. Il parle de beaucoup de choses, de pop culture de manière générale, et c'est très intéressant. Je suis un universitaire, faire ses recherches, regrouper ses sources, développer. Les vidéos, elles sont développées quasiment comme des dissertations. Je me suis dit, il faudrait que je fasse une sorte de truc qui résume un peu l'histoire des youtubeurs. Si jamais une personne qui connaît rien, mais aussi une personne qui connaît... Le Sad Panda, moi je ne le connais pas bien, donc je ne peux pas trop en parler. Je sais qu'il bosse, je crois, avec Joueur du Grenier. Et la dernière interview, ça sera Blandine Freinet, qui est une créatrice de contenu belge, divertissement, lifestyle. Voilà, elle sera à 17h en plateau. Ça fait 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, TikTok, Instagram. Mon copain m'a dit lance-toi sur YouTube, vas-y, essaye. Ça a été assez vite. Tu l'as vécu comment Je fais 1m86 de base, plus à peu près 30 à 40 cm. Donc je dois faire 2m10, quelque chose comme ça. Je m'appelle Raphaël, je suis aussi connu sous le nom de terroriste bienveillant. Pour résumer la MIA, dépense ta thune et achète ma merde. Et vraiment, on crée des amitiés très facilement et on peut être très social, aller voir les gens. Chips extra pimentés, ce qu'on fait goûter à nos invités. Allez, coup sec. Chips sec. T'as tout eu à la caméra ou pas? Ok, du coup là on vient d'éteindre toutes les lumières du stand. Il est 18h30. Bye bye. Bon, mais là on est de retour vers le parking où on va rejoindre le camion pour aller chercher de quoi manger déjà. On va aller visiter la Grand Place. Je connais déjà évidemment. Et puis ce sera retour à l'hôtel tranquillement quoi.
Donc là, ce matin, c'était la dernière nuit. Donc là, on fait nos valises parce que c'est la dernière nuit qu'on va passer ici. En direct du petit-déj, nous retrouvons Todalf, un peu fatigué. Dernier jour de la Médinasia, je me suis réveillé une première fois à 2h30 du matin. Pas moyen de dormir jusqu'à 5h, donc là j'ai un peu la tête dans le gaz. Bon, ça va bien se passer. Ah ouais, ça y est, j'ai pris toutes mes valises, là, tout est... J'ai failli oublier mes savons. On s'en fout. Le plateau est prêt. On est arrivé il y a environ 1 heure, on a tout installé. On a allumé les lumières, on a réglé un petit peu les caméras, etc. Donc là, normalement, tout est prêt. On est en live dans 10 minutes, il me semble. Il y a Todalf qui est parti faire du duplex enregistré. Dans les dernières conventions, on a eu pas mal de soucis de duplex. Ça crache, il n'y a pas de connexion ou quoi. Donc on s'est dit, ok, cette fois-ci, on va record le duplex. C'est pas très grave. On va le diffuser quand même en live. On va quand même répondre au chat et tout ça. Mais au moins, on est sûr que techniquement, on est irréprochable et ça va pas bugger pendant le duplex. C'est très calme ce matin. Voilà, les gars, ils ont animé à 2 toute la matinée. Heureusement ils avaient plein de sujets de discussion. Parce que vraiment, il n'y a pas grand monde qui passe devant le stand ou qui s'arrête. Mais c'est pas grave. Hein. Et il n'y a pas grand monde dans le chat non plus. Donc c'est une matinée calme. Et on va s'en sortir. Moi, j'ai été en plateau un petit peu les 20 dernières minutes. Moi franchement, sincèrement, j'ai passé un très bon week-end. J'espère que vous aussi. C'est ma dernière dans le vlog. Mouah.